Édouard, on fait une rapide émission sur le Proche-Orient, puisqu'il s'y passe un certain nombre d'événements. On fait ça dans des conditions techniques à la va comme je te pousse. Dis-nous ce qui s'est passé à Gaza depuis hier. Alors, cette nuit, vers 2 heures du matin, il y a eu des bombardements intensifs de l'armée israélienne. Officiellement, parce que l'armée israélienne voulait atteindre des chefs du Hamas et d'autres mouvements combattants palestiniens. En réalité, on ne sait pas, ils en ont tué quelques-uns, d'après des informations qui sont sorties, en particulier le porte-parole du djihad islamique international. Mais on a surtout remarqué, avec des photos particulièrement atroces et horrible, qu'il y a eu environ 400 civils tués, surtout des enfants d'ailleurs. Donc ces photos ont fait le tour du monde puisque c'est la reprise de la guerre. C'est une rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël et d'après toutes les informations que nous avons, avec l'appui des États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis avaient depuis samedi bombardé le Yémen, donc le Yémen Nord, Ansarallah, qui avait simplement dit qu'il reprenait le blocus de la mer Rouge, comme Israël ne respectait pas le cessez-le-feu. Ce qui est clé à comprendre, c'est qu'Israël n'a pas voulu passer de l'étape 1 à l'étape 2 du cessez-le-feu. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a un revirement dans la position de Donald Trump sur le règlement du conflit à Gaza? Alors, il y a deux interprétations concurrentes. Il y en a une qui dit que, en fait, Trump avait voulu un cessez-le-feu pour éviter de voir gâcher son inauguration et que depuis lors, il a plutôt laissé filer. Il y a une autre interprétation qui dit qu'il y a en fait un vrai bras de fer entre Netanyahou et Trump et que la semaine dernière, Trump, agacé par Netanyahou, a voulu négocier directement avec le Hamas le retour des otages qui avaient la nationalité à la fois israélienne et américaine. Et ça serait en réaction que Netanyahou aurait décidé de refaire redémarrer le conflit. Je ne suis pas en mesure actuellement, par les éléments d'information dont nous disposons, de savoir. Il semble qu'il y a un jeu compliqué parce que en fait, on a ces interprétations contradictoires et on a aussi une autre information qui pour moi est non vérifiée, mais selon laquelle Trump était en train d'accepter la proposition égyptienne pour la reconstruction de Gaza et que Netanyahou aurait voulu empêcher ça. Bon. On se retrouve demain dans Stratégone. Alors, on suit ces articles dans le Courrier des Stratèges pour ceux qui veulent suivre en détail cette actualité. On se retrouve demain, mercredi 19 mars, dans notre émission Stratégone pour faire le point avec Eric Denessé, avec Ulrich Rexner et toi sur les pourparlers en Ukraine et sur la situation au Proche-Orient qui est quand même en train de vivre un nouveau tournant. Oui, alors j'ajoute juste un point, c'est que Trump a été extrêmement violent dans ses menaces vis-à-vis de l'Iran, rendant responsable potentiellement l'Iran des frappes que le Yémen ferait sur Israël. Or, il y a une information qui court depuis 1h30 selon laquelle le Yémen aurait frappé vers Beersheba, aurait envoyé un missile. Donc on est vraiment dans une situation explosive, totalement à l'opposé des relativement bonnes nouvelles qui sont sorties de la conversation entre Trump et Poutine, dont je parle là tout de suite dans le courrier. D'ici 1 heure, j'aurai publié un article. Bon. À très vite, Édouard. Merci de ces informations flash. À bientôt, Eric.